Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Flavie, je suis ravie de vous retrouver au sujet du syndrome du jumeau perdu. Déjà, on va pas faire durer le suspense, si le mot jumeau vous a appelé et que dans le mouvement, on va dire, de la spiritualité et du développement personnel, vous l'avez associé au jumeau de la flamme jumelle, je préfère vous arrêter tout de suite, qu'il n'y ait pas de fausse joie, ça n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Là, on est vraiment sur le jumeau dans une grossesse gémellaire où il y a deux embryons qui se développent au début et un qui va pas jusqu'à son terme. Donc c'est pour ça que c'est important de poser ces bases-là et qu'il n'y ait pas de fausse joie. Ce syndrome du jumeau perdu, il peut être appelé du gisant. C'est un sujet dont on commence à parler de plus en plus et en même temps qui peut sembler intriguant, à remettre en cause à l'heure actuelle où on a toutes les échographies, toute l'évolution de la science. Mais a priori, il y a certaines études qui ont été réalisées. Il y aurait au moins 10%, voire 12% des grossesses où il y aurait justement qui seraient des grossesses gémellaires. Donc il y a de plus en plus justement de textes, de livres, de publications dans différents domaines qui traitent de ce sujet. Donc aujourd'hui je vais le faire sous mon filtre en tant que thérapeute énergétique parce que c'est un sujet que j'ai vraiment régulièrement et aussi en tant qu'être humain incarné, en tant que Flavie face à vous parce que c'est aussi un sujet que je connais très bien personnellement et que j'ai abordé, ça a été tout un cheminement avec plein d'étapes, donc je me dis que ça peut être intéressant aussi de le partager aussi à titre personnel et pas juste prendre la distance et être dans quelque chose de théorique vu que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans ma chair, dans mes cellules et que j'espère transcender le mieux possible. Donc déjà c'était ces premières bases que j'avais envie de partager avec vous, sachant que j'avais déjà fait une précédente vidéo en janvier 2021 de manière très spontanée à l'issue justement une énième consultation où ce sujet était ressorti et je m'étais dit quand même il y a des choses à dire sur ce sujet, donc c'est vrai que je l'avais fait de manière très directe, pas préparée. Là elle est un chouïa plus mais pas tant que ça. La différence depuis 1 an et demi c'est que j'ai cheminé moi-même sur ce sujet et justement d'avoir toute cette lecture au fil des séances des gens qui viennent me voir, j'ai vraiment pu prendre encore plus de hauteur et justement voir tout ce que ça met en lumière. Donc j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas bien sûr à mettre des commentaires, des questions. J'avais prévu de faire cette vidéo en live sur les réseaux sociaux. Il s'avère qu'au bout de 3 ou 4 tentatives, ça n'a pas marché. Donc je me dis que c'était peut-être un moyen de me faire comprendre que c'était pas le bon format pour le faire justement en différé pour que ce soit sur un peu toutes les plateformes, à la fois les réseaux sociaux et YouTube. Mais c'est vrai qu'à la base pour ce live j'avais proposé une boîte à questions et donc j'ai eu des super questions que je vais pouvoir vous partager et essayer d'y répondre. Mais si en voyant cette vidéo il y a d'autres questions qui émergent pour vous et auxquelles je répondrai pas forcément, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essayerai d'y répondre soit à l'occasion d'une nouvelle vidéo ou dans les commentaires. Donc c'est parti. Donc ce syndrome du jumeau perdu, de cette grossesse gémellaire, en général, et c'est là tout le mystère et toute l'ambiguïté, la plupart des cas, la mère ne sait pas qu'elle attend qu'il y a plusieurs embryons et ce premier embryon qui stoppe son développement, souvent ça se passe justement avant les 3 mois, donc c'est vraiment un stade des prémices de développement et c'est pas forcément détecté. Donc voilà, déjà c'est important de poser ça et donc c'est pour ça que ça va laisser plein de séquelles, oui on peut dire ça, de séquelles, de blessures, d'émotions, d'impact, de mémoire, d'empreintes. Là je vous ai tout sorti comme mot possible, mais qui vont être engrammés dans l'inconscient. C'est ça tout l'enjeu du syndrome du jumeau perdu, j'allais dire conscient, c'est que c'est engrammé. Le corps a la mémoire, l'inconscient a la mémoire, mais la conscience n'a pas l'info qu'il y avait un ou une jumelle qui a commencé le processus de grossesse avec nous. Donc déjà, c'est la première base à poser, qu'en général, c'est quelque chose qu'on porte, mais dont on n'a pas conscience.
Et là où il y a une magie de la vie, c'est que si c'est votre cas ou si des gens de votre entourage, c'est le cas pour ces personnes aussi, quand c'est le moment, vous êtes toujours guidé vers la bonne personne, la bonne méthode qui va aider à mettre en lumière cette information pour la reconscientiser et faire tout ce cheminement. Peut-être d'ailleurs que c'est cette vidéo qui va aujourd'hui venir provoquer des émotions, des frissons, vous faire bouger des choses que vous ne comprenez pas. Donc c'est peut-être aussi par le biais de synchronicité que vous allez être guidé, que cette information de jumeaux perdus peut revenir parce que justement c'est dans l'inconscient. Et du coup, ben voilà, on se construit avec l'ombre, le poids de cet autre, jumeau ou jumelle, qui n'est pas allé jusqu'à son terme. Et donc, faut imaginer une grossesse où on arrive à deux, c'est la fiesta, on est super content parce qu'il faut pas oublier que le processus d'incarnation, on quitte un état de pure lumière, de pur amour, de légèreté, de tout ça, et on commence à faire ce processus pour venir dans la matière, dans l'incarnation, dans ce corps en construction qui nous restreint alors qu'on était illimité, éthéré. Donc c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est un processus qui est pas évident et toujours confortable à vivre. Et donc c'est pour ça qu'être deux, c'est super cool parce qu'on partage ça ensemble. Sauf que eh ben, ça s'arrête et donc le survivant, celui qui a pour mission de réellement s'incarner, ben, du coup va continuer à se développer avec ce fantôme, ce poids mort à côté de lui, très sombre, très noir. Et donc avec toute cette tristesse et de cette peur, cette ambivalence de commencer une grossesse, encore une fois inconsciemment, avec l'ombre... c'est un peu ça aussi, mais la mort et la vie. C'est-à-dire qu'un processus justement où on crée la vie, il y a cette gestation, ça s'associe directement avec la mort. Et donc il y a tout ce processus de grandir avec ce frère ou cette sœur qui est mort gisant à nos côtés. Et voilà, d'appréhender du coup la sortie, parce que en général on n'a pas envie de sortir au grand jour. On associe aussi à la mort, on a très peur, donc ça peut aussi être un des premiers indicateurs, mais c'est pas le seul et c'est pas forcément un indicateur. Vous pouvez être concerné par le jumeau perdu et avoir eu une naissance, un accouchement fluide, mais potentiellement ça peut être aussi des réticences à sortir. Donc c'est un peu ce contexte-là où on est deux, c'est la fête et ça s'arrête brutalement. Et donc on va grandir en pensant généralement que c'est de notre faute si ce jumeau n'est pas venu, qu'on peut l'avoir mangé, qu'on a pris trop de place, qu'on était trop ou pas assez, qu'on a raté quelque chose. Et donc cette culpabilité, cette tristesse de cet autre qui n'est pas là, peut entraîner éventuellement le fait de ne pas vouloir pleinement s'incarner justement par loyauté, par culpabilité à cet autre qui n'est pas là. Donc par exemple si c'est ce jumeau ou cette jumelle est du sexe opposé, ça peut donner des difficultés justement à s'engager dans un couple parce que justement il y a déjà l'autre qui est là et auquel on est loyal. Donc du coup ça peut entraîner éventuellement des difficultés. Alors évidemment il n'y a pas du célibat à vie et de la chasteté, mais dans l'engagement ça peut être aussi un indicateur où on n'arrive pas trop à s'engager. Ça peut, voilà, dans tous les cas, amener plein de situations inconscientes où on va faire barrage en fait pour rester loyal et pas s'autoriser à vivre pleinement. Et cet engagement, cet enracinement, cette incarnation ne va pas être vécu pleinement dans tous les domaines, amoureux, professionnels, le logement. On peut être alterné justement avec ces notions extrêmes de cycle où tout va bien, tout est bien, tout s'écroule d'un coup parce que faut surtout pas vivre pleinement, faut surtout pas justement être dans cette joie, cette vie, et on reste dans cette ambivalence vie-mort, joie, drame, avec ces grandes variations. Donc ça aussi, ça peut être un indicateur.
Mais moi j'aime bien l'aborder justement, cette lecture du syndrome du jumeau perdu, sur plusieurs angles. Donc là moi j'étais sur la partie, on va dire, vraiment oui, terrestre, incarnée, de comment le processus s'est passé, ce que ça engramme dans le corps, l'inconscient, les conséquences justement dans le développement de notre vie, de nos projets. Mais l'intérêt, pour donner du sens, pour comprendre pourquoi on vit ça, c'est de prendre cette hauteur justement dans la lecture de l'âme. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous le savez peut-être sûrement ou peut-être pas, de ce principe de réincarnation, de différentes vies, et de faire le point avant de s'incarner sur tous les contrats d'âme avec différentes âmes justement, sur ce qu'elles vont nous amener à transcender, à vivre. Et donc il y a toute cette planification de défis, de challenges, de sujets à aborder dans l'incarnation à venir. Donc on a vraiment un contrat de départ. Et parmi les personnes, les âmes concernées, il y a ceux ou cette jumeau ou jumelle, avec lequel on a le contrat d'âme de commencer l'incarnation. Jusque-là, c'est ok. Et donc, il y a d'un côté la personne qui va aller jusqu'au bout de l'incarnation et le jumeau perdu, ou la jumelle perdue. Sauf que le deal de départ, c'est que cet autre a décidé dès le début qu'il n'irait pas au bout de l'incarnation. Et oui, c'est un peu l'image, vous voyez, quand on est à la plage ou dans un lac, enfin voilà, qu'il y a un plan d'eau, et on se dit « Ah tiens, j'irais bien me baigner ». Et donc, avant d'y aller, on va dire « Avant, je vais quand même regarder la température de l'eau, si ça me convient ou pas ». Et c'est un peu l'idée de venir tremper un orteil pour voir si l'eau nous convient, si c'est le moment pour nous d'aller nous baigner. Et en trempant l'orteil, on me dit « Oh, c'est un petit peu trop frais pour moi, je vais attendre un petit peu et je retournerai me baigner tout à l'heure ». L'idée de ce jumeau perdu, c'est justement une âme qui sent l'appel de venir s'incarner sur Terre, mais c'est pas encore le moment. Donc on se dit que c'est plutôt cool de venir tremper l'orteil, donc de commencer une petite descente, mais de l'arrêter à temps, et en même temps de le faire en étant accompagné, parce que justement c'est la fête avec une âme qu'on aime, avec laquelle on a un lien, comme ça on s'apporte mutuellement quelque chose. Donc le jumeau perdu, c'est de se préparer pour une future incarnation, et en même temps de rester relié à cet autre. Et donc celui qui va aller au bout de l'incarnation, c'est justement tout cet enjeu d'accepter l'incarnation, de la vivre pleinement, en ayant dès le début cette notion de mort, cette notion d'incarnation qui ne va pas jusqu'au bout, et d'aller dans son individualité. Donc c'est pour ça que du coup, c'est un contrat dans les deux sens. Mais le deal de départ, c'était que moi j'irai pas jusqu'au bout, mais toi par contre tu continues. Donc ça, c'est la théorie, c'est bien beau, on se dit que ça va bien. Une fois qu'on est lancé, vous imaginez la voiture, là vous êtes deux, vous apprenez à conduire, et puis l'autre, le copilote, d'un coup, il sort de la voiture et il vous laisse. Et vous êtes lancé, ou dans un train, comme vous voulez. Et vous êtes lancé, et du coup, vous pouvez pas freiner, vous pouvez pas faire marche arrière, vous pouvez pas essayer de le rattraper, et vous avez beau le savoir, ça arrive d'un coup, et donc c'est ça qui laisse ce traumatisme, cet impact sur celui qui va continuer à vivre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre toutes ces grilles de lecture et de pas minimiser l'impact, les conséquences sur les blessures que ça va occasionner, mais de se relier à ce plan, à ce contrat initial où c'était le deal, où c'est juste pour tout le monde. Ça aide aussi dans cette notion de culpabilité à se dire qu'en fait, c'est ok, c'est vraiment un contrat d'amour dans les deux sens, de s'accompagner, et cette notion aussi très importante de libre arbitre qui est vraiment importante et de respecter en fait. Voilà, donc c'est un peu ça que j'aime bien mettre en avant sur tout ce qui joue dans tous les plans sur ce syndrome du jumeau perdu. Donc la théorie c'est tout ça. Maintenant comment faire quand on est concerné justement, qu'on veut s'incarner pleinement, qu'on veut à la fois libérer l'autre parce que on continue à le porter sur nous, donc c'est pas non plus confortable pour celui qui est bloqué sur un plan astral, alors que justement il a une évolution d'âme à continuer et que c'est beaucoup plus cool de remonter sur des sphères allégées, de pur amour et légères. Donc voilà, il y a besoin de ce temps où le deal c'est que on reste quand même sur des
des plans de conscience reliés, mais à un moment venu, il faudra délier ça pour que chacun reprenne son autonomie et poursuive ce processus d'incarnation, quel que soit le niveau et le plan. Et donc, comment faire ? Il y a plusieurs façons, plusieurs thérapeutes. Moi, je vais forcément vous l'aborder sous l'angle sur lequel je connais et dans lequel j'accompagne et que j'ai vécu aussi parce que justement, c'est là l'intérêt de cette nouvelle vidéo où j'ai envie d'aller un peu plus loin par rapport à ce que j'avais déjà évoqué lors de la précédente vidéo. Donc moi, c'est vrai que dans cette notion de gémellité, donc on est dans une fusion, et dans cette fusion, on a échangé ce qu'on appelle en chamanisme des bouts d'âme. Et donc l'idée, pour laisser partir son hôte, c'est pas de le laisser partir avec un bout d'âme à nous, et nous garder un bout d'âme pas développé, pas incarné, mort en nous. Donc déjà, c'est la base de commencer à dissocier, défusionner ces deux âmes en échangeant ces bouts d'âme. Donc ça s'appelle la diffusion et un recouvrement d'âme en chamanisme. Donc moi, c'est toujours la première étape à laquelle je procède. Mais évidemment, avant, une fois qu'il y a la connexion qui est faite, que c'est mis en lumière dans la séance par la personne, c'est toujours, voilà, on tourne autour du pot et c'est souvent, voilà, les personnes, moi je sais dès le début, comme j'ai les infos, que c'est ça qui va être abordé lors de la séance. Donc c'est tout le processus d'être prêt à mettre le bon mot. Des fois c'est « Ah ben il y a un plongeur à côté de moi, ah je suis dans le ventre de la grossesse mais il y a quelque chose » et donc d'amener à poser le mot de jumeau ou jumelle. Donc quand ce processus est fait, on se rend compte que oui, il y avait bien un autre à nos côtés pendant la grossesse et qu'on a pu du coup échanger, libérer les émotions, justement rappeler ce deal de départ, et si ces deux âmes sont prêtes, alors c'est assez drôle parce que des fois il y en a qui c'est une formalité, ils veulent plus des deux côtés continuer à se porter mutuellement et à rester bloqués, donc c'est comme une lettre à la poste, et d'autres personnes où ça va être beaucoup plus dense en émotions, et donc ça va pas se faire de manière d'un coup, voilà, il y aura besoin d'y revenir plusieurs fois pour d'abord accueillir l'information et sentir qu'en fait c'est plus juste, que c'est vraiment lourd parce que du coup quand ça se présente c'est que c'est le moment de le libérer, mais s'il y a besoin de respecter ce rythme et ce cycle, en général ça devient quand même au bout de quelques semaines très inconfortable, et là on peut continuer donc ce processus en allant justement à cette diffusion et ensuite à vraiment le passage d'âme, à accompagner cet autre dans l'au-delà. Donc voilà, c'est vraiment un terme qui est assez connu. Je vais pas forcément développer le passage d'âme qui est donc pour les défunts, à les aider à monter dans la lumière une fois qu'ils sont en paix et que la personne avec laquelle ils étaient reliés, accrochés, sont aussi en paix, que tout a pu être conscientisé, éclairé et apaisé, et donc voilà, il y a ce passage d'âme. Et c'est vrai que les personnes du coup qui sont concernées par un jumeau perdu, ça donne aussi comme une fenêtre, un portail, un point d'accès à ce monde invisible, à ce monde de l'au-delà. Donc ça peut faciliter des capacités médiumniques. Voilà, il y a des gens qui font des expériences de mort imminente, mais c'est vrai qu'avoir un jumeau perdu donne forcément une connexion d'office avec ces mondes invisibles. Donc ça aussi c'est intéressant de le mettre en lumière. Et donc, une fois que tout ça est fait, on peut se dire, bon, bah, c'est réglé. Pas forcément, parce que par exemple, j'ai des personnes, une fois qu'on fait la séance, on se dit que c'est bon, ont ce besoin de réunir à nouveau. Donc, et je l'ai fait aussi, donc c'est pour ça que je peux en parler en connaissance de cause, parce que quand je l'ai mis en lumière, moi c'était dans le cadre d'une sophroanalyse, j'ai vu que moi j'étais représentée de manière violet foncé, et que ce jumeau qui était pour le coup un garçon était en gris foncé. Et quand j'étais rentrée chez moi, j'avais réalisé que tout mon appartement était de ces deux couleurs. Mais vraiment, j'avais toutes les déclinaisons possibles de ces couleurs.
et que j'avais même 2 bougies dans un socle rond. Donc dans la symbolique, on est pas mal. Et donc j'avais brûlé ces 2 bougies pour dire que voilà, ça montait dans la lumière, que tout allait bien. Sauf que la hippie que je suis, j'étais pas encore prête à aller au bout de ce processus. En tout cas, en conscience, je croyais l'être, mais inconsciemment, je l'étais pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté exactement les 2 mêmes bougies et que je les ai remis dans ce socle rond où elles étaient unies à nouveau. Donc voilà, c'est tout le jeu de se dire, bah voilà, il y a peut-être un processus qui est fait, mais moi j'ai besoin de plus de temps. Et effectivement, j'ai eu cette information à mes 26 ans. Et je l'ai complètement libérée à mes 33 ans dans le cadre d'une constellation familiale où là il y a eu le besoin justement, et c'est là où je veux en venir, de le faire dans la matière, dans le physique. Et donc ce jumeau a été représenté par une personne bien vivante et donc on l'a mis sous un drap et vraiment ça a été matérialisé. Pour que voilà, moi je l'intègre vraiment dans mes énergies, dans mon corps, dans ma conscience, que voilà, il était pas là, il faisait partie des morts. Et à la fin de cette constellation, vous voyez, ça me fait encore réagir quand même. À la fin de cette constellation, je suis même allée encore plus loin et au bout de la symbolique et du processus, parce que je suis carrément allée dans un cimetière avec, je sais plus si c'était une noix ou une noisette, et donc j'ai parlé à ce jumeau en l'enterrant. Donc je sais même pas s'il avait eu à l'époque la taille d'une noisette, mais je l'ai enterré dans un cimetière pour l'honorer, pour le reconnaître et en même temps lui dire que c'était sa place et que moi j'étais bien dans le monde des vivants. Donc voilà, moi j'étais allée jusque là et donc vous voyez, ça j'ai été un peu lente dans le processus, mais c'était le processus que j'avais besoin de vivre. Et j'ai des exemples de personnes qui ont après acheté des bracelets ou avec de 2 couleurs qui fusionnent. Donc je me rappelle avoir dit à la personne, c'est super ce que tu as fait, c'est juste que là tu as annulé la séance, et j'ai expliqué voilà, que ça a rematérialisé dans la matière ce lien. Donc voilà, des fois on a besoin de le faire en plusieurs étapes, et moi j'invite vraiment à poser des actes ici et maintenant dans la matière, voilà, et pas être juste sur des plans éthériques, énergétiques, et c'est une thérapeute énergétique qui vous dit de le faire de cette façon. Pour autant, en restant dans cette logique de matière, moi ce que j'invite aussi à faire, c'est de dédier un objet, une image qui représente ce jumeau, qui représente cet hôte. Ça peut être une étoile, ça peut être plein de belles choses pour reconnaître son existence, mais en tant qu'être à part, pas vous 2 réunis. Voilà, c'est des idées, voilà, pour cet hôte qui veille sur nous de là où il est, de sa présence, de son amour, de ce lien, mais voilà, avec une juste place et une évolution qui est respectée. Donc voilà un petit peu pour la partie étape à passer pour se libérer et accepter pleinement son évolution, son incarnation. Et donc, comme je vous disais, j'aime bien donc prendre une grille de lecture sur plein de plans de conscience. Et donc là, je vous avais donné donc la partie incarnation, les émotions, le processus qu'on vient de développer, ce contrat d'âme si on monte d'un plan au-dessus, où il y avait ce deal commun de départ des 2. Et là, maintenant, je vais vous faire monter d'un cran encore au-dessus. Et ouais, c'est possible. Parce que je me suis aperçue, et c'est là la nouveauté de cette vidéo, que cette blessure, parce que ce syndrome du jumeau perdu, comme je l'ai développé, entraîne de nombreuses blessures à transcender dans cette incarnation. Et elle met en lumière en fait une blessure originelle qui est celle de la défusion avec la source. C'est-à-dire quand on faisait partie de la source dans le 1, l'unité de pur amour, et quand on a défusionné pour expérimenter le 1 dans son individualité, dans ce processus d'incarnation. Et donc, ce que
j'en déduis actuellement avec tout ce processus, ces expériences au fil des années, c'est que pour moi, c'est aussi voilà, une manière de revivre, de rejouer ces problématiques, ces émotions qu'on a connues initialement avec cette diffusion avec la source. Et donc là, c'est la diffusion avec cet autre, ce jumeau dans lequel voilà, on ne formait qu'un. Bon, clairement, c'est des jumeaux, des faux jumeaux, hein, parce que sinon, là, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo si vous étiez concerné. Mais voilà, on est dans cette notion de diffusion et cette nostalgie de l'ailleurs, de ces mieux là-haut, du refus d'incarnation, de pas être incarné dans ce corps, de chercher à sortir du corps, à retrouver d'autres plans de conscience, d'être mieux la tête dans les étoiles, dans la lune, voilà, de fuir son incarnation, de fuir son corps pour se relier à cet autre sur d'autres plans de conscience, qu'on en ait conscience ou pas. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi du coup d'avoir cette lecture complète et du coup d'avoir cette compassion, cette indulgence, cette bienveillance avec vous si vous êtes concerné ou avec un proche qui est concerné, justement pour aussi comprendre à quel point ça fait travailler sur des choses très profonde, très ancrée, très douloureuse. Donc c'est aussi pour ça que ça peut prendre du temps. Donc c'est pas que vous avez mal fait, c'est pas parce que le thérapeute ou la personne qui vous a accompagné n'était pas douée, mais justement s'il faut y revenir à plusieurs reprises, c'est parce que ça touche des sujets tellement vastes, tellement multidimensionnels, tellement vaste que c'est ok, voilà. Et si vous avez réussi du premier coup, ben c'est parfait, c'est que vous aviez fait tout un processus avant. Mais voilà, d'avoir aussi cette conscience des défis que ça permet de relever, et c'est aussi pour ça peut-être qu'actuellement on le met autant en lumière et qu'on est nombreux à relever ces défis-là pour être pleinement ici et maintenant. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous partager une situation qui s'est présentée lors d'un stage. Alors, je vais bien sûr pas dévoiler d'informations sur la personne, mais c'est tellement énorme que je vais quand même vous dévoiler cet exemple, parce que c'est la première fois que j'ai une info comme ça. C'était un stage, comme j'en anime souvent, qui s'appelle sur l'amour et la réunion du masculin et du féminin. Et on commençait justement sur le processus d'incarnation, tout ça. Et la personne a découvert que, en fait, elle avait fait, avant de s'incarner dans cette vie, ici et maintenant, elle avait fait une première tentative d'incarnation qui avait échoué. Et elle avait été jumelle avec son grand frère. Voilà, et elle a eu cette info pendant le stage où elle a vu que voilà, là elle n'était pas prête et qu'elle commençait à descendre avec ce frère, à l'époque jumeau, mais qu'elle n'était pas allée jusqu'au bout. Et que 11 ans après, donc il y avait une sacrée différence d'âge, elle avait vu que cette famille avait besoin de retrouver l'amour, d'être à nouveau réunie. Et donc, à ce moment-là, elle avait choisi de venir s'incarner toute seule cette fois. Et donc, c'était assez dingue de voir tout ça. Et après, une fois revenue, une fois tout posé, en fait, elle avait ce recul de voir que ce grand frère, donc de 11 ans de plus qu'elle, il y avait une relation vraiment particulière et que même lui, il est marié actuellement, tout va bien, il a construit sa vie, mais il est dans une fusion avec sa femme et donc il y a vraiment quelque chose qui est très prégnant justement de la peur d'être séparés. Et donc ça avait mis en lumière tellement de choses qui semblaient cohérentes, logiques, et c'était hyper chouette d'avoir un exemple comme ça, alors que c'était en plus pas le thème du stage, et qu'une autre personne de ce même stage, donc si elle regarde la vidéo, je les embrasse, elle aussi avait un jumeau perdu, et du coup, on avait vu du coup des deux angles. Celui qui s'incarne pas, comme je vous l'avais dit avec ce contrat, et celui qui reste. Et donc ça avait fait une super belle guérison et ça avait confirmé cette théorie que je vous ai expliquée sur ces contrats mutuels et que c'est vraiment ok. Et ça avait permis du coup de mettre en lumière tout ça et d'apaiser tout le monde. Donc je trouve ça hyper chouette d'avoir ces exemples en live qui ancrent tout ça.
Pour continuer justement à parler de fratrie, de généalogie, vu que je vous ai parlé aussi de constellation familiale, il faut savoir justement qu'on a un jumeau perdu. Ça change aussi dans l'ordre de la fratrie. Par exemple, vous n'êtes pas forcément le premier ou le deuxième. Voilà, il y a quand même cet autre qui est présent, une âme, et donc en constellation familiale, c'est des infos qui sont demandées s'il y a des fausses couches, des avortements avant, après nous, parce que du coup, ça modifie l'ordre, le rang de la fratrie et les loyautés qu'on peut avoir avec des ancêtres au-dessus de nous. Donc voilà, c'est aussi une information qui est intéressante et à partager quand on l'a. Voilà, et même si j'ai cette info qui me vient là comme ça, vous avez connaissance que dans la grossesse que vous avez eue en tant que mère ou futur père, il y avait un autre. C'est intéressant justement de le transmettre à l'enfant qui est allé au bout, qui est aujourd'hui votre enfant incarné. Parce que justement de ne pas le cacher. Voilà, si c'est des informations qui pour le coup sont à votre connaissance, c'est intéressant de ne pas les cacher et de les dévoiler aux enfants qui sont pleinement vivants et incarnés. Voilà. Du coup, on en arrive à la boîte à questions que j'avais ouverte pour le live initial. Mais je me dis que peut-être que la première, j'y ai un peu répondu sur quelle sensation pourrait éveiller l'hypothèse d'avoir eu un jumeau perdu. Donc encore une fois, c'est du cas par cas, il n'y a pas de mode d'emploi et de checker à ça j'ai. Déjà en voyant la vidéo, ça peut provoquer des émotions, ça est arrivé avec la vidéo que j'ai fait il y a 1 an et demi. J'ai beaucoup de gens en la voyant qui m'ont contacté, qui ont pris rendez-vous et ça a confirmé cette hypothèse. Ça peut être cette nostalgie de l'ailleurs, même si c'est un sujet universel qu'on peut avoir indépendamment d'un jumeau perdu. Cette difficulté à créer du lien, à s'engager, à s'incarner, voilà, ces blessures d'abandon, de séparation qui sont vraiment décuplées, très profondes, voire irrationnelles par rapport aux faits d'événements qu'on a vécu dans sa vie. Voilà, ça peut être plein d'hypothèses, dont celle que j'ai quand même évoquée. Et la deuxième question que j'ai trouvée aussi très intéressante, c'était de savoir si ce syndrome du jumeau perdu peut s'étendre lorsqu'il y avait 3 embryons dans la grossesse et que seulement 2 sont allés à terme. Et évidemment, donc là je ne sais pas si on peut dire le triplet perdu, mais c'est un cas que j'ai jamais eu, mais pour le coup que j'aimerais beaucoup avoir, parce que ça serait intéressant de voir l'impact que ça a laissé sur les 2 jumeaux du coup qui sont incarnés et pas sur le 3e. Donc évidemment que cette hypothèse là pour moi s'applique et encore plus maintenant avec tout les défis d'infertilité, voilà, on voit bien que ça se développe de plus en plus malheureusement, et donc avec tous ces accompagnements à la procréation médicalement assistée où il y a effectivement plusieurs embryons, mais voilà, pour moi ça s'applique aussi évidemment parce qu'on est même si c'est pas intra-utéro que ça se fait, c'est le même principe, donc évidemment pour moi ça s'applique. Voilà, donc j'ai fait quand même une longue vidéo, j'espère que ça a été clair, que ça vous a apporté des informations. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme toujours, ça fait très plaisir de voir vos réactions, que ce soit à travers des likes, les commentaires et encore mieux si vous partagez. Si jamais vous avez également envie d'aller explorer ce sujet, sachez que vous pouvez me contacter, que ce soit en visio ou en présentiel. Je serais ravie de poursuivre sur ce sujet avec vous. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.